Avec le bébé. Tu m'as déjà vu avec le bébé, tu me connais? Je le connais depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu connais mon nom, ma puce? Non. Non? Je ne plus. Je te dis mon nom? Je m'appelle Tata Sandy. D'accord? Je m'appelle Tata Sandy. Voilà. Il y a une fille qui s'appelle Tata Maria. Elle est très vieille, elle a une piscine encore. Ah bon? Elle est où, Tata Maria? Montpellier. Ah, elle est à Montpellier. Oui, toi, la pestouille. Excusez-moi, les gars, je suis maman aujourd'hui. J'ai fini d'être combattante aujourd'hui, maintenant je suis maman. Non, 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 ne viens pas ma pupuce. Non, je veux pas qu'on te voie. D'accord? Je veux pas qu'on te voie, ma louloute. Et je veux pas qu'on voit bébé non plus, parce que là, je suis en train de parler avec des personnes qui sont loin, 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 loin. Ok? Je dois te protéger, mon bébé. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu dois me protéger? Parce que tu es une toute petite fille. Non, j'ai pas fait vous. Parce que tu n'as que 4 ans, tu es une toute petite fille, ma pupuce. Ok? Je vais bientôt faire la chute. Ben oui, je sais que tu vas bientôt faire la chute. Bon, tu peux pas. Novicie Victorine, Yamenak Mamisa. Il faut pas avoir des bijoux. Et maman, elle a des boucles d'oreilles, mais elle peut les prendre, elles sont toutes petites. Ah, les boucles d'oreilles de maman, ils sont toutes petites. Mais Moi, tu vois mes boucles d'oreilles? Il faut mettre un tulle. D'accord. Alors, je vais parler à mes amis, d'accord? Je vais causer un tout petit peu avec mes amis. Ok, ma louloute? Tu seras une gentille petite fille? Plutôt que. C'est le bébé. Bonjour les gars. Moi, je suis encore à Genève. La nouvelle surface de réparation. On est venu créer un nouveau Ndamba ici. Ndambago for Center. Ndambago for Center. Ce n'est pas les wong wong wong. Ce n'est pas les bakeba Joe. Ce n'est pas les poup poup poup. Faut avoir les couilles. Faut avoir les couilles dures pour se lever contre l'hôtel intercontinental et un régime. Oui. Ce n'est pas le poup 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 poup. Les gens parlent fort dans la toile, mais quand on arrive sur le terrain, les poules mouillées. Ce n'est pas les bakeba Joe. On est arrivé là-bas et tapé sec. Que moi, je go. Amenez-moi n'importe où, je go. Hey. C'est quand il va rentrer à Londres qu'il va vous faire le vrai compte rendu. Le compte rendu de ça. Mais les mimbangs de Paul Biya seront exposés comme ça, là, gros. Gros comme ça dehors. Ce n'est pas les bacs Badjo. Bonjour, Ordine Moifo. Bonjour, Yannick Chakunte. Je vous salue, je vous adore. Bonjour. Je suis encore à Genève. Il y a le combattant Sibafo qui est encore là. Vous ne le connaissez pas. C'est un combattant de l'ombre. Stéphane Chumbo est rentré hier soir. Le général Amba Boy de Bruxelles est rentré hier soir. Maman Elise de Suisse est rentrée à Lausanne. Hilaire de Genève est retourné au travail. Bref, toute la team était là. J'étais entourée hier. Le général Wanto est rentré à Paris. J'étais entourée. Les combattants sont sortis. Les combattants sont sortis nous soutenir. Et c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que quand tu es au front, tu sens que ta team est derrière, mon ami. Tu as la gnaque. Tu as la gnaque. Quand je suis montée dans l'arène là, je suis descendue dans l'arène, je sentais ma team derrière. Ma team était derrière pour me soutenir. Je dis que la gnaque de ça, pas les pète-pète. Je dis que pas les pète-pète. Biya va nous sentir, ce n'est pas les histoires. Biya va nous sentir. Et à chacun de mes procès ici, toute l'équipe sera toujours là. Tous les combattants vont venir. Tous les combattants seront là. Toujours. On y va, les gars. Lancer, c'est lancer. Quand on lance le caillou là, on ne reprend plus. C'est déjà lancé. Lancer, c'est lancer, c'est parti. Ah, ça. Ndambade Fosenta, la surface de réparation, c'est Genève. La surface de réparation, ça c'était les préliminaires. Hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vais vous expliquer un peu.
Je quitte à côté des enfants. J'ai les petits-enfants ici, là. Donc, je m'occupe qui sont en train de jouer au banc. Je quitte à côté. Ne me suivez pas, les filles. La petite fille, veut seulement sortir elle veut sortir dans la vidéo. Ne me suivez pas. Tu n'as pas le droit de sortir dans la vidéo. Je vous explique ce qui s'est passé hier. Elle veut la photo. Ce qui s'est passé hier, c'était que nous avions mené une action à Genève l'été dernier, en juillet dernier, quand Bia était ici, à l'hôtel Intercontinental. Nous avions mené une action que vous avez vue. L'action, il y avait les alpha oméga ici, alpha oméga, vous êtes à quelle position, patati patata. C'était l'action là. Et on a essayé d'entrer dans l'hôtel. Certains de nos gars étaient entrés. Bon, moi, on m'a arrêté à la porte. On a essayé d'entrer. Suite à ça, donc, l'hôtel Intercontinental a porté plainte contre nous pour violation de domicile. Bonjour, Bass New Look. Bonjour, René Rengat. David Téné, bonjour. Je vous salue. Maman, moi aussi, j'ai déjà les étoiles, non. Envoyez même Bindi. Vous savez que Mbongo, la carte de Mbongo s'est grillée. Et je commence déjà à pleurer les laitiers en ligne. Donc, comme la carte de Mbongo qui me payait tous mes voyages, là, s'est grillée. Et que j'ai engagé le procès contre Bia. Donc, aidez-moi aussi avec les Mbindis étoiles. Non, non, sans rigoler, hein. La carte que Mbongo m'avait donnée et qui me permettait de voyager partout jusqu'à payer les combattants. La carte qui avait acheté un certain iPhone 13 Pro Max. La carte là, ça s'est grillé. Apparemment, c'est déjà grillé. Jusqu'à je viens déjà en ligne pleurer, la mauve sort partout pour les laitiers. Donc, aidez aussi votre pauvre. Je suis déjà pauvre. Regardez, j'ai même noirci. J'ai noirci, je suis déjà pauvre. Mon travail d'infirmière cadre là, c'est terminé. Hein, j'ai noirci. C'est Mbongo qui m'avait mis infirmière cadre. Oui. Et il paraît que quand Mbongo te met cadre infirmière en bain, tu ne travailles pas, tu es assis chez toi. Et c'est sa carte qui te paye tout. Hein. C'est sa carte qui verse ton salaire dans ton compte. Donc la carte là, que Mbongo avait passé le concours d'infirmière pour moi. Mbongo a fait 3 ans de formation d'infirmière pour moi. Mbongo est assis à l'université, il a fait le master pour moi. Quand il a fini de faire ça, et puis il m'a alors donné la carte. Et il a dit à tout le monde que je suis infirmière cadre, mais j'ai sa carte qui me paye tout. Et c'est sa même carte-là qui verse mon salaire dans mon compte. Donc la carte-là que Mbongo m'avait donnée, qui verse mon salaire dans mon compte, est grillée. On a dit que la carte-là est grillée et que maintenant je commence à pleurer les laitiers en ligne. Donc les gars, vraiment, vous-même vous voyez que la carte de Mbongo qui me permettait de faire le tchoukage fémur est grillée. Donc vraiment, envoyez les étoiles. Vraiment, pardon. Envoyez. Minsoulé Lang, je te salue. Ton nom là, c'est la magie. Salgé, 500 étoiles. Merci. Merci les gars. Mbongo a fermé sa carte. Donc je souffre déjà. Je suis déjà en galère. Mbongo a fermé sa carte. Je vous assure. Donc je vous dis alors que... Non, René Renga, on dit que c'est Mbongo qui m'envoie, qui me donne la carte bancaire avec laquelle je voyage dans le monde entier, non? Donc, le même Mbongo a fait le concours d'infirmière au UK pour moi et il a passé. Et il a fait 3 ans d'université pour moi. Et après les 3 ans d'université, le même Mbongo va au travail tous les jours pour moi. Le même Mbongo s'est encore réinscrit en master en sciences infirmières pour moi. Hein. C'est le même Mbongo qui fait tout ça. Et moi, je suis assise à la maison. Donc, quand il finit de faire tout ça, il me donne donc une carte bancaire avec laquelle je voyage dans le monde entier. Et j'achète même les téléphones iPhone 13 Pro Max à certains pseudo-combattants. Vraiment, je vous remercie pour toutes les étoiles. 2199 étoiles. Merci les gars. Merci, je vous adore. Vraiment, envoyez, vous savez que la carte de Mbongo qui me permettait de tchouquer le fémur partout est grillée. Yémalé, 1000 étoiles. Woyo, woyo, 1000 étoiles. Ça cuit, ça cuit. Non, franchement les gars, merci. On va faire comment?
Donc, je suis déjà pauvre jusqu'à ma poire. Regardez, ma poire noiscie. Bon, bref, j'étais en train de vous faire le résumé, non? L'action que nous avions, merde, ça c'est Salgère, 4199 étoiles. C'est pas possible ça. Non, mais get out of here. Non, c'est pas possible. 4000 étoiles. Oh, Ginger Cameroun. Oh, merci les gars. Merci. Merci. Merci les gars. Merci. Je vais arrêter de compter les étoiles. Je vais vous dire le nombre d'étoiles à la fin du live. Parce que là, il faut que je vous dise ce qui se passe. Vraiment, je vous remercie les gars. Je vous remercie du fond du cœur. Vous savez, derrière Sandy Boston, il y a toute une équipe qui travaille. Je ne suis pas... Quand vous voyez Sandy, je suis une personne. Mais derrière moi, il y a toute une équipe. Il y a une équipe de combattants. Les combattants de la diaspora avec qui je travaille. Villageoise du Quad, Annie Choco, Collins Nana, Serge Gislain Siaken. Ils sont nombreux, les combattants avec lesquels je travaille. Les Omer de Banjoun, comment il s'appelle, Joseph Bamou, les gars de terrain quoi. Donc quand vous voyez Sandy, dites-vous que derrière Sandy, il y a toute une horde de combattants avec lesquels je travaille sur le terrain. Et après ces combattants avec lesquels je travaille sur le terrain, il y a les combattants qui sont dans la communication. Parce que la page Sandy Boston que vous voyez ici, elle est administrée par au moins 6 ou 7 combattants. Donc il y a des publications que ce n'est pas moi-même qui fais. Mais ces gars vous tiennent informés, ils vous animent, ils vous amusent. Dans ces étoiles-là, vraiment ça va nous aider à améliorer notre combat. Que ce soit dans la gestion de nos ressources en diaspora, c'est-à-dire nous mobiliser, nous faire des choses, mais aussi la gestion des ressources dans la communication, c'est-à-dire que les gars qui administrent la page Sandy Boston auront les moyens, pourront avoir les moyens de s'acheter du vrai matériel. Parce que sur les 7 gars qui administrent la page Sandy Boston, 4 sont au Cameroun. Ça, je vous le dis déjà, hein, c'est des combattants du 237 qui causent avec vous dans cette page. Ce sont eux qui administrent la page Sandy Boston. Ils n'ont même pas Internet. Ils n'ont pas les mégas. Parfois, ils chargent même les mégas de 200 pour faire une publication. Ils n'ont pas, mais ils se débrouillent. Et ils ne me demandent rien. Ils ne vous demandent rien. C'est des vrais combattants. Ils le font par passion et avec conviction. Et on travaille comme ça depuis au moins 3 ans. Il y a au moins 4 combattants du Cameroun qui administrent la page Sandy Boston officielle. Donc les gars, quand vous voyez Sandy Boston, ce n'est pas moi. Je représente beaucoup de combattants. Je suis la face visible de beaucoup de combattants. Et donc quand vous aidez comme ça, ce n'est pas moi que vous aidez tous ces combattants qui travaillent avec moi et qui nous aident à faire avancer le terrain et le combat en diaspora. Vraiment merci, merci la famille. Nous sommes à 5500, presque 5600 étoiles en quelques minutes de live. Vraiment, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Donc, il y a maintenant Chériza, Melali, Chamaka. Donc, ça c'est mon you Serge Gislain Siaken. Bon, je continue donc avec le résumé. Nous sommes convoqués au tribunal. En fait, nous avons mené une action en juillet 2021 contre Paul Biya. Une action coup de poing. Suite à cette action coup de poing, on avait été arrêtés, interpellés. Nous avons été interpellés, on était 11. On a été interpellés, on avait appelé ça le 11 entrant, le 11 national. Nous sommes allés en cellule. Au sorti de la cellule, on a fait 2 jours en cellule à Genève, 2 jours. Après 2 jours de garde à vue, bonjour ma coépouse Annie Choco, je t'aime chérie. Après 2 jours de garde à vue, le procureur est venu le dimanche. Ma tata suisse de comédie, bonjour ma puce. J'ai vu que tu vends déjà les rouges à lèvres. Vraiment, je voulais acheter, mais les combattants ont dit que tu nous avais appelés les crasseux et les nomades. Donc du coup, j'ai dit aux combattants que vraiment, je ne sais pas. Hein? Toi-même, tu nous avais dit qu'on est les crasseux, les nomades, avec les odeurs. Donc, du coup, je ne sais pas si je peux acheter. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent quelque chose qui va fâcher les combattants. Hein. Les gens étaient très fâchés, hein, ma chérie. Les gens étaient très, très fâchés quand tu nous as dit que nous sommes les nomades et les crasseux. Donc, là, maintenant, là,
Je voulais même faire la pub de tes produits. Franchement, ma soeur, pour rien, je voulais faire. Mais il ne faut pas qu'elle fasse quelque chose, les combattants me tirent dessus que je suis allée à... Bon, pourquoi on achète alors tes produits, non? Toi, tu connais. Pourquoi on achète tes produits? Toi-même qui avais dit que nous sommes les nomades et les crasseux, tu dois encore faire notre live où tu retires ces mots que tu avais mis. Comme ça, quand tu auras fait ça, toi, tu sais que nous, les talibans, on a le pouvoir d'achat. Tu sais ça. Nous avons le pouvoir d'achat. Donc, une fois que tu as fait ça, maintenant, peut-être le cœur des gens va descendre un peu. Mais beaucoup de gens, on avait même sorti les t-shirts nomades et crasseux. Heureusement que tu comprends, ma chérie. Donc, c'était ça. Donc, ma petite soeur suisse de comédie vend les produits de beauté, les rouges à lèvres et tout. Mais je ne sais pas si c'est aussi pour les nomades et les crasseux. Bon, si elle ne le pensait pas, elle va faire une sortie où elle va nous dire que... Elle va nous dire que c'était juste une blague. Elle ne nous qualifiait pas de nomades et de crasseux. Bon, les gars, donc, je reviens à mes trucs. Donc, on a fait 2 jours de garde à vue. Et à la sortie de la garde à vue, le procureur de la République est venu. Il nous a donné des condamnations. Donc, on nous avait condamnés là, après la garde à vue. Bon, moi, puisque chacun était auditionné séparément, je ne savais pas ce que chacun a reçu. Mais moi, à la suite de ma garde à vue, j'ai eu une condamnation, et je vous ai déjà dit ici dans la toile, 6 mois d'emprisonnement avec sursis, plus des amendes que je devais payer. Et avec ça, on nous avait donné 3 mois d'interdiction d'approcher l'hôtel intercontinental et l'ambassade du Cameroun. Donc, nous sommes rentrés après ça, et le réseau Respondere Advocatus, que vous connaissez, et dont la face visible est Maître Dimitri Amédée Touko, nous a accompagnés dans la procédure d'opposition à ces peines. Donc, le réseau Advocatus Respondere nous a accompagnés dans la procédure d'opposition des peines qui nous avaient été données à la sortie de notre garde à vue. Maintenant, quand le réseau Respondere nous aide à faire appel, pour la procédure d'appel, pour faire appel à une décision de justice, il y a des frais qu'on doit payer. On appelle ça des frais d'opposition. United for Cameroun et moi-même avons lancé une campagne pour faire ces procédures d'appel. Et je pense que la campagne avait récolté un truc comme 1700 €. Et nous avons payé les recours de certains combattants avec. Sauf qu'avant de payer, le réseau Respondere nous avait déjà passé. Il y avait une date limite pour le faire. Il y a une date limite pour faire opposition à une décision de justice. Donc le réseau Respondere avait fait opposition en bloc pour nous tous. Et on a donc payé les frais. Donc, le temps de la justice étant le temps de la justice, ça a pris 1 an pour que le procureur décide maintenant de nous appeler puisque nous avons fait opposition. Il nous appelle maintenant pour nous demander pourquoi nous faisons opposition. Et si nous maintenons aussi notre opposition. Si on maintient l'opposition, ça veut dire que maintenant on va aller au procès. Et si on rejette l'opposition, ça veut dire qu'on accepte la première peine qu'il nous avait donnée. Je suis en train d'expliquer très lentement et doucement pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé hier et pourquoi nous étions là hier. Donc nous étions là hier parce que lorsqu'on nous a fait une garde à vue, à la sortie de la garde à vue, le procureur de la République, enfin le procureur du canton de Genève, était venu au commissariat de police où nous étions enfermés. Et ce procureur du canton de Genève nous a donné des peines à la sortie de notre garde à vue. Nous avons fait opposition à ces peines qui nous avaient été données à la sortie de notre garde à vue. Et lorsque nous avons fait opposition, la justice nous convoque donc pour savoir, 1, pourquoi nous faisons opposition, 2, de se rassurer que nous maintenons l'opposition ou nous rejetons. Nous sommes donc arrivés hier matin dans la salle d'audience. Nous étions sur les 11 qui étaient convoqués
Sur les 10, je dirais. Il n'y a pas eu 11 qui ont été convoqués. Il y a eu 10. Parce qu'un d'entre nous avait déjà payé son amende. Un d'entre nous avait payé son amende. Il n'a pas voulu faire opposition. Il a payé son amende. Donc nous étions 10 qui sommes allés hier dans la salle, enfin qui étaient convoqués. Nous étions 10 convoqués. Sur les 10 convoqués, 7 se sont présentés. Il y avait 3 absents. 7 se sont présentés. 11 ont mené l'action, 10 ont fait opposition et 7 se sont présentés au tribunal hier devant le procureur. Est-ce que vous écoutez? 11 ont mené l'action, 10 ont fait opposition et 7 se sont présentés devant le procureur hier. La première question du procureur est: est-ce que vous maintenez votre appel ou vous le rejetez? Si vous rejetez l'appel, ça veut dire que la première peine qu'on vous avait donnée est valable et vous devez payer ces amendes. Et si vous maintenez l'appel, on ouvre le procès, vous allez au tribunal. Donc, quand la question se pose, on s'adresse d'abord à une personne. Cette personne qui dit être le commandant de la base. C'est à elle qu'on pose la première, c'est la première personne à qui on pose la question. Cette personne-là nous dit, demande au procureur, et je parle sous le contrôle des 6 autres personnes qui étaient dans la salle. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui dira autrement, mais tout le monde qui était dans la salle ne peut pas dire autrement. D'ailleurs, le procès verbal est à la possession de tout le monde. Donc, celui qui essaie de dire que je mens, on sort les procès verbaux. Celui qui essaie de dire que je sens il ment, je sors le procès verbal propre, c'est rédigé. À la question de savoir si cette personne veut maintenir son appel ou alors veut rejeter, la personne dit: Monsieur le procureur, excusez-moi, j'ai d'abord une question à vous poser. Et ma décision va être basée sur cette question, sur la réponse que vous allez me donner. La personne demande au procureur: je voudrais savoir si c'est l'hôtel Intercontinental qui nous porte plainte ou c'est Monsieur Biya. Écoutez bien, hein? La procédure dure 1 an. Ça fait 1 an que nous avons ce dossier. Ça fait 1 an qu'on nous avait remis la décision de justice. La décision de justice nous avait été rendue le 17 juillet 2021. Et sur la décision de justice, c'est-à-dire le compte rendu de la procédure de 2021, sur cette décision, que tout le monde qui a été condamné a, il y a le procès verbal de la police et il y a le procès verbal d'audition avec le procureur. Et sur le procès verbal de la police, il est marqué le nom du plaignant. Je n'ai jamais vu une procédure de justice où quelqu'un ne connaît pas qui se plaint contre lui. Il y a marqué le nom du plaignant. Donc c'est connu depuis 2021 que c'est l'hôtel Intercontinental qui nous porte plainte. Et il y a marqué sur le compte rendu, il y a marqué le motif de la plainte. Je répète, quand on vous donne une décision de justice à la suite de votre garde à vue, il y a marqué sur ce document le nom du plaignant. Et il y a marqué sur ce document le motif de la plainte. Donc vous savez qui vous porte plainte et pourquoi il vous porte plainte avant de savoir pourquoi on vous condamne. C'est automatique. Et c'est depuis 1 an qu'on le connaît, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis 1 an. Donc quand cette personne interrompt le procureur pour lui demander « Excusez-moi, je veux d'abord savoir si c'est l'hôtel Intercontinental qui nous porte plainte ou bien si c'est Monsieur Biya. » Moi, j'ai trouvé cette question d'une malhonnêteté incroyable. D'une malhonnêteté incroyable. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas Monsieur Biya qui nous porte plainte. Monsieur Biya ne peut pas porter plainte à qui que ce soit en Europe. Pour les raisons que nous tous on connaît.
Biya, en tant que personne, en tant que même chef d'État, ne peut pas porter plainte à qui que ce soit. Si Biya veut porter plainte à quelqu'un, c'est l'État du Cameroun qui va le faire. Ce n'est pas lui-même. Donc cette question est un, stupide, deux, bourré de mauvaise foi et de malhonnêteté. Parce que la personne savait déjà quelle était la réponse. Et donc, à cette question, le procureur du canton de Genève répond, c'est l'hôtel intercontinental qui vous porte plainte. Alors la personne dit, oh, dans ce cas, ça ne vaut pas la peine. On nous avait dit que c'est Biya qui nous a porté plainte. Si ce n'est que l'intercontinental, ça ne vaut pas la peine. Je retire mon opposition. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous entendez ça? Ça passe. La deuxième personne qui se lève et dit que moi aussi je préfère payer mon amende. Oui, je préfère une fois payer, on quitte sur ça. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Quelqu'un aussi qui se veut être général. Et moi, j'ai eu la chair de poule parce que on aime se dire général. Oh, je suis général, je dirige les troupes. Oh, c'est moi le général. Mais quand on arrive au front, troupe, les généraux sont les premiers à jeter l'éponge. Ceux qui aiment dire qu'ils sont les généraux sont les premiers à lâcher l'éponge, à jeter le morceau. Bref, puisque ça se faisait ainsi, les autres ont commencé à réfléchir. Et vous voyez qu'on est dans une salle de justice, on n'avait pas d'avocat, donc on n'avait pas de conseil. J'imagine que sur le mental des autres, ça a commencé à jouer. Quand ils ont vu les autres abandonner, ça a commencé à jouer dans leur cerveau. Et ils se sont dit, parce que le procureur s'est mis aussi à calculer les amendes de tout un chacun. Les amendes variaient entre 300 francs suisses et 700, je crois 700 francs suisses pour la plus élevée. Donc, le procureur s'est mis à calculer les amendes de chacun et il donne le montant à chacun de ce qu'il doit payer. Certains qui avaient les amendes de 300 francs suisses et autres, certains ont estimé que bon, au lieu qu'on aille en justice et qu'on paye un avocat, qu'on paye le transport tout le temps pour venir à Genève, mieux je paye une fois l'amende. C'est ainsi donc que tous les autres combattants qui étaient là et qui n'avaient que des amendes, en fait, ont accepté d'abandonner la procédure et de payer leurs amendes. Mais leur décision a été beaucoup plus influencée parce qu'ils ont vu les généraux, les soi-disant généraux, jeter l'éponge. Maintenant, je suis la dernière à qui on s'adresse. On me demande donc, Mathieu Jean, les avocats répondaient dont nous parlait sont passés où? Je réponds à cette question. Elle est très importante. Et je pense que le réseau répondrait maintenant va se déployer. C'est maintenant que le match commence. Hein. Avant là, c'était le tchavoum. C'est maintenant que le vrai match va commencer. Le réseau Respondere est un réseau d'avocats, et pas d'avocats seulement, de juristes, hein, qui s'est formé comme ça à travers l'Europe pour accompagner les combattants, mais aussi accompagner le combat, parce qu'eux-mêmes sont des combattants. Ils attaquent le régime Biya, ils ont des dossiers qu'ils résolvent dans le cadre du combat. C'est pas seulement pour les combattants, c'est dans le cadre du combat. Alors, ce réseau de juristes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on est mis en garde à vue, lorsqu'on a des procédures policières, ils viennent, ils vérifient que tout se passe bien et que, voilà, nos droits ne sont pas enfreints, ainsi de suite. Maintenant, pour une procédure judiciaire comme celle à laquelle nous avons affaire, d'accord? Il faut que ce soit un avocat. Je vous rappelle que la Suisse est une fédération. La Suisse est une fédération. Hilaire va vous en parler dans un peu plus de détails. La Suisse est une fédération. L'avocat Respondere Advocatus qui est en Suisse est enregistré au barreau de Lausanne. Ce qui ne lui permet pas d'intervenir dans une procédure dans le canton de Genève. Parce que la Suisse étant une fédération, les procédures et les autorités judiciaires ne sont pas interconnectées. Donc, le représentant advocatus en Suisse n'a pas pu nous représenter parce que notre procédure a lieu dans le canton de Genève.
et lui, il est enregistré au barreau de Lausanne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce que je dis là a un sens? Vous pouvez aller vérifier, hein? Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. En Allemagne, Sibafo, sous le contrôle de Sibafo, en Allemagne, c'est la même chose. En Allemagne, si vous êtes à Francfort et que vous avez une affaire à Berlin, un avocat enregistré au barreau de Francfort ne peut pas venir vous défendre à Berlin. Sauf s'il est enregistré aussi au barreau de Berlin. C'est ça le souci avec les fédérations. Les pouvoirs séparés. Les pouvoirs sont séparés. Et voilà donc la situation à laquelle nous faisions face. Et c'est pour ça que nous avons commencé à demander un peu d'argent pour nous attribuer un avocat. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez d'argent parce que l'avocat le moins cher que Hilaire, qui est notre monsieur suisse, Hilaire connaît toutes les procédures en Suisse. Hilaire, c'est notre monsieur suisse. L'avocat le moins cher que Hilaire a trouvé demandait 300 francs suisses par personne et par heure. Est-ce que vous entendez ça? L'avocat le moins cher que Hilaire a trouvé demandait 300 francs suisses par personne et par heure. C'est-à-dire on lui paye 300 francs suisses de l'heure par personne. Et nous étions représentés là 7. Imaginez donc ce que ça aurait coûté pour nous 7. Donc on a préféré ne pas avoir d'avocat. Parce qu'on ne peut pas payer pour un et laisser les autres. Moi, mon audition hier a duré plus de 2 heures. Donc si j'avais un avocat, ça allait aller dans les 900 francs suisses. Pour hier seulement. Mon audition a duré plus de 2 heures hier. Donc, raison pour laquelle nous avons fait un petit levée de fonds, on nous a insulté que nous ne cotisons pas, on nous a insulté que nous pleurons la morve pour l'argent, on nous a insulté. Bref, c'est pas grave. Les insultes, on les prend tous les jours, ça glisse sur nous comme le gombo. Ça fait 4 ans, s'il y a quelqu'un qu'on a le plus insulté dans cette toile, on m'a déjà dépecé dans la toile, si jusqu'à dépecé mon 12 août, analysé. Je suis toujours là, debout sans être debouté. Parce que vos insultes ne me font ni chaud ni froid. Ce qui m'importe, c'est de faire mal à Bia. Tant que vous êtes derrière et que vous m'insultez, hein, moi ça me galvanise même. Quand vous m'insultez, ça me galvanise, ça me donne la force de la niaque. C'est quand on m'insulte que je sais que ce que je fais est bien, c'est bon, ça fait mal. Quand vous m'insultez là, je gonfle comme le tapioca, je gonfle comme ça là, vous. Je sais que je suis sur le bon chemin. Parce que si je ne faisais pas bien, on ne devait même pas me calculer. On ne devait même pas me calculer. Mais regardez, dès que je fais une petite sortie, dès qu'on me voit quelque part, toute la toile est en transe. Tout le monde, les lives se multiplient sur moi. Je dis que dès qu'on voit seulement ma tronche quelque part, les lives, les posts se multiplient sur moi. C'est là où je sais que c'est comme ça là, c'est bon. You go work, vous allez travailler. L'argent du régime qu'on vous donne là, vous allez travailler ça bien même. Vous allez quand le régime vous donne l'argent, si vous ne travaillez pas, c'est vous qui souffrez. Vous allez travailler l'argent du régime là bien. You go work. You go work, vous allez travailler l'argent qu'Atangandji vous donne la correcte. C'est-à-dire que chaque fois que la tête de Sandy apparaît, il faut montrer à Tangandji que vous me combattez. C'est ça. Bref. Donc, j'arrive à mon audition. Et au passage, avant d'arriver à mon audition, je vais vous dire ceci. Puisque tout le monde, tous les autres avaient rejeté leur opposition, la procédure était automatiquement fermée. La procédure est ouverte tant qu'on t'écoute encore. Dès que tu dis que je rejette, on ferme. Et ton procès verbal s'arrête là. Donc, ces gens, malheureusement, ou alors heureusement, je ne sais pas, n'ont pas pu vraiment justifier pourquoi ils étaient à Genève. Parce que c'était ça le but. Le but de l'opposition, c'était de nous donner une tribune pour parler, pour exposer la dictature de Biya. Le but de l'opposition, c'est de nous donner une tribune pour exposer la dictature de Biya.
Et on sait que lorsqu'on fait une opposition, on prend le risque d'avoir une peine plus lourde. C'est un risque qu'on prend. Ça veut dire qu'on ouvre encore le dossier à zéro. On ouvre le dossier à zéro et on peut trouver maintenant d'autres éléments qui vont t'incriminer. Donc, quand tu acceptes d'aller au tribunal, tu prends le risque d'avoir une peine plus lourde. Mais c'est un risque que tu prends consciemment parce que tu te dis, l'enjeu en vaut la chandelle. L'enjeu pour moi et pour nous, c'était quoi? C'était d'avoir une tribune pour exposer le régime de Biya. Pourquoi est-ce que nous prenons ce risque? Parce que nous estimons que la communauté internationale met un blackout sur le Cameroun. Le monde entier refuse de parler de la situation du Cameroun. La Suisse refuse de parler de la situation du Cameroun. La France refuse de parler de la situation du Cameroun. Monsieur Biya lui-même, quand Macron était là, a empêché aux journalistes de poser les questions sur la situation du Cameroun. Le Conseil de sécurité refuse de parler du problème du Cameroun parce que dès qu'on arrive là-bas, la France met son veto et on ne discute pas du Cameroun. Donc, ça fait 6 ans que la guerre dure dans notre pays. Ça fait 6 ans qu'on tue au Cameroun. Ça fait 6 ans que le monde entier ignore royalement ce qui se passe au Cameroun. Ça fait 6 ans que tout le monde refuse de parler de ce qui se passe au Cameroun. Les médias internationaux sont complètement muselés. Blackout total. Les lobbies de M. Biya ont encadré la presse internationale. Alors pour nous qui nous battons, pour que le monde entier entende enfin ce qui se passe au Cameroun, oui, la justice est un des moyens par lesquels nous pouvons aller et exposer la dictature de M. Biya. Et c'était ça l'enjeu de cet appel. En aucun cas, ceux qui disent qu'on avait dit que la plainte c'est contre Biya, c'est des malhonnêtes parce qu'ils savent que sur papier, ce n'était pas ça. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Lorsque nous mettons ces oppositions, il est clair pour tout le monde qu'on s'en va à procès pour exposer la dictature de Biya. Et c'est un risque que nous prenons. Et hier, j'ai accepté de prendre ce risque-là. Parce que je suis la seule, et ça je le répète encore ici, et hier devant tout le monde, j'ai fait ce constat. Parce que quand à Genève, on avait terminé, et que j'avais déclaré ici dans la toile, que j'ai eu 6 mois d'emprisonnement avec sursis, on m'a dit, oh, nous tous on a eu 6 mois, nous tous on a eu 6 mois. C'est hier dans la salle que je découvre que personne d'autre n'avait eu une peine privative de liberté. Je répète encore, de nous tous qui étions à Genève, personne d'autre n'a eu une peine privative de liberté. Ça veut dire que personne n'a eu une peine d'emprisonnement. Tout le monde a eu des amendes, sauf moi, Sandy. J'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour le combat. Et je peux aujourd'hui dire qu'après le général Wanto, je suis la 2e combattante de la diaspora qui écope d'une peine d'emprisonnement en diaspora pour le combat. Et donc, lorsque le procureur me donne la parole, je lui fais la remarque. Je dis, monsieur le procureur, premièrement, je constate que je suis la seule. On signale le live, les gars, on signale. Je constate que, je dis au procureur, monsieur le procureur, je constate que je suis la seule qui ait eu une peine privative de liberté. De 1. Il me dit, parce que les chefs d'accusation contre toi ne sont pas les mêmes pour les autres. J'accepte, je dis soit. Je lui dis donc pour ces raisons, je maintiens mon opposition. Dès que je dis je maintiens mon opposition, le procureur libère tout le monde. Il dit, messieurs, vous pouvez libérer. Nous allons ouvrir l'audition avec madame. Quelques combattants ont voulu rester pour m'assister. Il y a des combattants Sibafo, il y a d'autres combattants là qui ont voulu rester pour m'assister. Le procureur leur a dit, ce n'est pas une audition publique. Ce n'est pas une audition publique, on va écouter madame.
Et la deuxième question qu'il m'a posée, c'était, est-ce que tu acceptes parler sans la présence d'un avocat? Tu as le droit de garder le silence. Je lui ai dit, je n'ai pas d'avocat aujourd'hui, mais je me réserve le droit de prendre un avocat au cours de la procédure. Mais aujourd'hui, je suis prête à parler sans avocat. On a donc libéré les autres combattants qui sont sortis et mon audition a commencé. Mon audition a duré plus de 2 heures de temps. Et la teneur de mon audition, je vous mettrai cette teneur de mon audition ici là même. Je dis bien, moi Sandy Boston, née Ndjele Emily Sandra, fille de Ndjele Wande Emile, le guerrier de la tribu Bathieu, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. J'ai versé mes tripes dans ce tribunal pour mon peuple. J'ai versé mes tripes dans ce tribunal pour mon peuple. Et je vais vous mettre le compte rendu de mon audition que j'ai imprimé ici dans Facebook. Vous allez tous lire. Ce n'est pas les histoires qu'on dit. Ce n'est pas les affaires que les gens racontent au quartier. Vous savez que moi, quand je parle avec les preuves à l'appui. Pour le moment, je peux mettre ce compte rendu public. Mais quand la procédure va commencer, puisque c'est une procédure judiciaire, je ne pourrai plus parler en public. Et donc, aujourd'hui, je dis pour la première et la dernière fois ce qui s'est passé. Maintenant que le procès est ouvert et quand le procès va commencer, je ne pourrai plus parler. Parce que tout ce que je pourrais dire pourra être retenu contre moi. Et donc, en ce moment, je vais prendre un avocat et nous allons aller au tribunal, balle au centre. Je dis que balle au centre, balle au pied. Moi contre Biya. Moi contre la dictature de Biya. Moi contre l'hôtel intercontinental. Balle au pied. Ce n'est pas les histoires qu'on dit. Je dis bien balle au pied. Balle au pied. J'ai pris 6 mois. Je sais qu'ils peuvent aggraver ma peine. Je sais qu'ils peuvent transformer les 6 mois avec sursis à 6 mois à prison ferme. Je prends ce risque. Balle au pied. Je dis balle au pied. Et je vais encore vous dire une chose. La raison pour laquelle on me donne 6 mois de prison ferme, non, de prison avec sursis, est que ils ont répertorié 2 vidéos Facebook et un post Facebook où je dis que nous allons en guerre, qu'on va à Genève en guerre, on va transformer Genève en un champ de bataille. J'ai dit ça, je n'ai pas nié, j'ai dit. Ils ont ces vidéos, je ne peux pas mentir. J'ai dit. Ils ont trouvé un post où j'ai dit que qu'il y aura, ce sera la guerre nucléaire, ce sera la guerre mondiale. J'ai dit, je ne refuse pas. J'ai dit. Et c'est pour ça qu'ils ont dit incitation à la violence, incitation à faire du mal à autrui et à détruire des biens. Raison pour laquelle ils m'ont donné 6 mois de prison avec sursis. Je ne cache rien, je n'ai rien à cacher. Et je vais mettre ça ici dans la toile. Et pour ces raisons-là, je dis je m'en vais au tribunal, balle au pied, même si je n'ai pas d'avocat. Ma bouche va parler pour moi. Les ancêtres vont m'inspirer. Mes convictions vont m'inspirer. Je vais parler. Mais ce serait bien si je pouvais avoir un avocat. Parce que là où on parle là, ce n'est plus l'amusement, les gars. Ce n'est plus l'amusement. L'hôtel intercontinental a rajouté des pièces à conviction contre moi. Après que nous soyons rentrés, ils ont pris la vidéo. Le bébé, il a fait caca. Le bébé, il a fait caca? J'arrive, je vais le changer. Ils ont pris la vidéo de l'action. Alpha, Omega, oui. Alpha, ici Alpha, avec les masques à Oussa partout. Le cinéma qui avait été fait, ils ont mis pièce à conviction contre moi. Mais je ne tremble pas. Je ne renie pas mes faits. Je ne renie pas ce que j'ai fait. Mais il y a une raison derrière ce que j'ai fait. Et c'est ça. C'est ça qui est ça. Et donc, quand ces gens insistent sur moi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'ils insistent pour me punir plus sévèrement que tout le monde. Il y a
une raison derrière. Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on veut broyer? Pourquoi est-ce qu'il faut broyer Sandy? Pourquoi est-ce qu'il faut broyer Sandy? J'étais la seule qui a fait les lives? J'étais pas la seule qui a fait les lives. Pourquoi est-ce que c'est Sandy qu'il faut broyer? Il y a une raison. Et ils vont confirmer le pourquoi ils devaient me broyer dans ce tribunal. Parce que ma chair est amère. Ma chair est amère. Oui. Avant de me manger là, quand tu me croques, tu craches ton sang avec ma chair. Tous ceux qui ont essayé de me mordre se sont mordus eux-mêmes. Je dis que ma chair, c'est les coucous. C'est les coucous. Ma chair est amère. Tous ceux qui se sont attaqués à moi se sont cognés. Ont cogné le mur. Oui. Ma chair est amère. Donc les gars, c'était ça. Je voulais vous dire qu'on vient d'ouvrir une nouvelle surface de réparation d'Ambadé Focenta. Et maintenant qu'on est là-bas, si le vieux grabataire là vient ici, we go chouké. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Je suis une perdue. Je suis une perdue. Quand quelqu'un tu know que tu as là tout perdu, tu fais comment? I don't lost anything, oh. I don't lost anything. Même maintenant, ma liberté, je risque de perdre. Donc, mieux je tchouk. Mieux je tchouk. Oui, c'est comme ça. En croyant m'intimider, en croyant me faire fuir le combat, en croyant ils m'ont rendu encore plus farouche. Maintenant, là, ago tchouké na tchouké. Ago tchouké na tchouké. Ago tchouké na tchouké. C'est ça qui est ça. Ndambadé Focenta, les gars. Genève. J'attends. Je suis maintenant moi tranquille. J'attends la suite. J'attends la suite. Dès qu'on nous appelle seulement que venez, oh. Moi aussi, j'allume seulement mon vouvouzé là ici que le peuple, oh. On fait quoi? On va à Genève. Le peuple, oh. On fait quoi? On va tchouker. C'est comme ça. Ndambadé Focenta. Et hier, j'ai vu vraiment la solidarité des combattants. Je ne peux pas vous dire. C'est la deuxième fois dans ce combat que je vis la solidarité des combattants. Et ça me donne des émotions. Chaque fois que je pense à ça, j'ai envie de pleurer. La première fois, c'était lorsque des malotrus ont estimé qu'ils vont publier ma nudité et que ça va m'humilier. Attention, ma pupusse. Ça va m'humilier, je vais fuir le combat. Ils ont publié ma nudité. Mais ce sont les combattants qui m'ont soulevé, qui m'ont maintenu. J'étais comme ça, les combattants se relayaient à mon chevet. Les Amazones m'appelaient jusqu'à 3h, 4h du matin. Les Amazones se relayaient à mon chevet. Il y a même les combattants non-name parmi vous ici, que je ne connaissais pas, qui ont fouillé mon numéro jusqu'à trouver, qui m'appelaient pour me réconforter. Et ça, rien que pour ça, je suis prête à mourir pour ce combat. Je dis que je suis prête à mourir pour ce combat. Et je l'ai dit au procureur hier, que moi là, je suis prête à mourir. Faites de moi ce que vous voulez. Je suis prête à mourir. La deuxième fois, c'était au cours de ce procès. Les combattants n'ont peut-être pas d'argent. Ceux qui me suivent sont peut-être foirés. C'est Dieu qui donne. Mais les prières que j'ai reçues, je vous jure, sur la tombe de ma mère, ma défunte mère. Des mamans au Canada qui m'appelaient malgré le décalage horaire. Elle met la vidéo. Groupe de prière des mamans au Canada. Elles mettent la vidéo. Elles se mettent à chanter les chansons de chorale. Après, elles lancent la prière. D'ailleurs, je dis un bonjour à ces mamans-là et je leur dis que je... Vous savez pas ce que ça fait. De savoir qu'il y a des mamans de 70 ans, 65 ans, des mamans qui ont tout fait, qui ont tout réussi dans leur vie. Elles sont au Canada, elles n'ont pas de problème, elles vivent bien. Mais elles suivent notre combat. Elles n'ont rien à me donner, elles m'ont dit que maman, on va te donner quoi? Mais on a nos prières. Des mamans qui prennent le temps de se regrouper, de faire un groupe de prières pour prier pour toi.
qui me fait... C'est trop d'émotion, les gars. C'est trop d'émotion de savoir que... Il y a des gens qui ne dorment pas, qui passent des nuits blanches pour toi. Il y a des Camerounais qui passent une nuit à prier pour toi. C'est fort. C'est très fort, les gars. C'est très fort. Il y a une combattante qui est partie de Paris. Il y a une combattante qui est partie de Paris. Elle dit qu'à la dernière minute, cette fille me dit, Sandy, je ne peux pas te laisser seule. Je ne peux pas te laisser seule. Cette fille a pris l'avion dernière minute, ce que ça a coûté. Elle a pris le vol, elle est venue en Suisse. Elle a dormi à l'hôtel avec moi, sur le même lit. Cette fille, ça dit que elle se rassurait parce qu'elle voyait comment j'étais un peu anxieuse, j'étais un peu soucieuse. Elle me voyait parce que tu sais quand tu vas au tribunal, tu sais pas ce qui va se passer. Elle me voyait comment j'étais un peu. Elle me dit je ne peux pas te laisser seule, Sandy. Là où tu es là, ta tête n'est pas en place. Il faut que je sois là pour vérifier que tout se passe bien. Cette fille m'a accompagnée pendant tous ces jours-ci. Nous sommes arrivés à Genève dimanche soir. D'ailleurs, avant qu'on arrive à Genève, notre vol a été annulé. Notre vol a été annulé. Nous avons passé la nuit à l'aéroport avec cette fille. Avant de prendre le vol du lendemain. Et elle a accepté de se sacrifier. La souffrance là, elle a laissé sa fille qui est malade. Sa fille est malade. Elle a laissé sa fille malade pour m'accompagner à Genève. Elle était avec moi. Dormir à l'hôtel avec moi. Se rassurer, tu as mangé. Je te jure. Quand on arrive à Genève le lundi, j'attrape une crise de vomissement, pas possible. Je vomis, je vomis, je vomis. Cette fille, elle prend soin de moi, elle prend soin de moi, elle prend soin de moi. Et les vomissements, c'était dû sûrement à l'anxiété parce que j'étais très anxieuse. Je n'ai presque pas mangé. Je ne faisais que vomir, vomir, vomir. Elle a pris soin de moi. Elle m'a accompagnée jusqu'au tribunal. Pendant toute mon audition, elle était tenue dehors. Elle attendait avec les autres combattants. On est quitté de là. On est venu là où on est venu chez la combattante qui nous a accueillis. On était là. Jusqu'à hier soir quand elle est rentrée. Elle est arrivée chez elle ce matin à Paris. Vous voyez quelqu'un qui se sacrifie comme ça pour vous. Elle n'a peut-être pas d'argent à me donner. Mais rien que sa présence. Rien que son attention, rien que l'amour qu'elle m'a donné. Parce que si j'étais seule, peut-être j'allais aussi craquer. Si j'étais seule, moralement, je pouvais être affectée et je pouvais craquer. Je pouvais craquer. Si j'étais seule, je pouvais craquer. Mais la présence de cette fille m'a galvanisée, ça m'a motivée. Quand je vois une femme qui sacrifie tout comme ça pour le combat, parce que c'est pour le combat qu'elle le fait. Ce n'est pas tellement parce que je suis Sandy Boston pour mes beaux yeux. C'est pour le combat. Quand tu vois quelqu'un se sacrifier comme ça, tu peux t'amuser avec ce combat. Tu peux trahir cette personne. Est-ce qu'un jour, je vais trahir ces mamans-là qui se sont regroupées au Canada pour prier pour moi? Est-ce qu'un jour, je vais trahir ma soeur, ma soeur combattante qui a sacrifier même sa propre fille qui est malade pour m'accompagner? Personne ne peut. Moi, avec ce que j'ai vu là, le soutien des combattants, il est à sacrifier toute une journée de travail pour être dehors avec nous. Le général Wanto, dernière minute, il a pris le train pour être avec nous sur le terrain. Quand tu vois tous ces combattants là autour de toi, tu n'as que la niaque. Tu ne peux qu'avoir la niaque. Tu ne peux qu'avoir la niaque. Maman Elise est partie de Suisse, de Lausanne. On vient de l'opérer du pied. Elle a mal au pied. Elle est venue se tenir dehors sous le soleil pendant toute la procédure. Elle était là avec nous. C'est ça qu'on appelle les vrais combattants. Quelqu'un peut cotiser 50 000 euros pour toi, mais quand tu as besoin de lui sur le terrain, tu ne vois pas. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, je sais que si je crie aïe, il y a des combattants qui vont se lever. Aujourd'hui, je sais que si je pleure aïe, il
Il y a des combattants qui vont se lever. Je peux ne pas avoir 1000 € pour ma procédure judiciaire. C'est pas grave. Même les oiseaux du ciel, Dieu nourrit. Même les oiseaux du ciel, Dieu nourrit. Mais c'était hier sur le terrain qu'on a vu la vérité. C'est hier sur le terrain qu'on a vu la vérité. Mon porte-parole, Stéphane Tchoumbu, un garçon, vraiment, je n'ai pas de mots pour qualifier ce garçon. Je n'ai pas de mots pour qualifier le garçon qu'on appelle Stéphane Tchoumbu. Un enfant qui est déterminé dans le combat. Stéphane Tchoumbu, un enfant qui est déterminé dans le combat. D'ailleurs, il a commencé son combat au Cameroun, hein, avec preuve à l'appui. Stéphane Tchoumbu a commencé à combattre au Cameroun. Il y a les archives pour le prouver. C'est pas arrivé en France qu'il a commencé à combattre Biya. Moi, j'ai vu la détermination des garçons hier. Le général Ambaboy, il a les béquilles aux pieds. Les béquilles, il est venu avec les béquilles, Ambaboy. Les béquilles aux pieds. Vous l'avez vu venir pleurer dans Facebook. Ouah, j'ai les béquilles. Il ne pleure pas. C'est un lion. Il n'est pas venu crier ici que ouah, aidez-moi. Ouah, j'ai les béquilles aux pieds. Ouah. Comme les pleureuses qui nous ont remplis dans Facebook. Les pleurnichardes. Les pleureuses. Wow, on veut me tuer. Wow, je suis... tout le monde veut me tuer. Wow, les combattants sont allés témoigner contre moi. Wow, on veut me tuer. Les pleurnichards. Ma reine met alternance. Oh, wow, c'est le oh, wow. Attends, je vais la changer, là. Je vais la changer, ma puce. Je vais la changer, ma pupuce, d'accord? Je vais terminer dans 5 minutes et je la change, ok? Et puis Nounou, elle vient tout de suite, hein? Nounou, elle arrive. Je vais la voir ici. La fille s'y fait tout pour apparaître dans Facebook. J'ai dit que j'ai une petite moukala ici, là. Elle est en train de tout. Elle veut être star. Depuis là, elle fait que tourner avec son petit caleçon pour apparaître dans Facebook. Et moi, je ne veux pas qu'elle apparaisse. Donc, les gars, voilà, c'était succinctement, je dis bien très succinctement, ce qui s'est passé hier. Dorénavant, je n'en parlerai plus n'importe comment. Parce que tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi dans ce procès. Dorénavant, je suis en procès contre l'Intercontinental et contre Biya via l'Intercontinental. Et je compte bien avec les avocats qui vont bien vouloir nous accompagner et le peuple que vous êtes. Nous comptons bien faire de ce procès le procès de la dictature de M. Biya. Ils ne vont pas nous empêcher de parler. Je dis bien, ils ne vont pas nous empêcher de parler. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, je vais vous laisser. J'ai les enfants ici là. Je suis la nounou. Je regarde les mounas ici. On me dit que l'autre a fait caca dans la couche. Je dois aller changer. Hein? Une mamie comme moi, mon dernier fils a 8 ans. Je change encore les couches. Moi, je suis une vieille chouette. J'attends seulement que ma fille là, qu'elle grandisse vite, elle termine, elle me fait les enfants. Je suis une vieille chouette. Allez les gars, c'était en fait ça, hein, succinctement. J'espère que j'ai pas heurté les sensibilités des combattants qui étaient avec moi. Et j'espère aussi que j'ai rendu compte fidèlement de ce qui s'est passé. Les écrits sont là pour le prouver de toute façon. Il y a des choses, il y a des détails que j'ai préféré ne pas évoquer pour ne pas créer encore plus de polémique que ça. Ça ne sert à rien de toute façon. Ça ne sert à rien. La lutte, c'est devant. La lutte, c'est pas avec les gens qui tirent sur nous là. Ceux qui tirent sur nous là, c'est pour nous distraire pour qu'on ne lutte plus. Les gens qui tirent sur nous, vous les voyez violents. Ils vont sortir les photos de Sandy, ils vont sortir les captures d'écran, ils vont dire, c'est pour que j'arrête de combattre et que je leur réponde pour me perdre le temps, pour me distraire. Et donc, les combattants, je vous prie, quand on vous attaque, ceux qui vous attaquent là, leur seul objectif, c'est de vous distraire pour que vous ne luttiez plus. Parce que eux-mêmes ne luttent plus. Eux-mêmes ne luttent plus. Remarquez bien, tous ces gens n'attaquent plus le régime de Biya. Ce qu'ils font maintenant, c'est d'attaquer les combattants. Ils ne sont plus dans la lutte. Ils ne luttent plus. Ils sont maintenant là pour détruire tous ceux qui luttent contre Biya. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut garder sa lucidité. Il ne faut pas se laisser emporter dans ces histoires-là. Il faut garder sa lucidité. Il faut garder sa lucidité.
Quand quelqu'un déclare, que la lutte est finie en diaspora, pourtant lui-même est en diaspora et ne veut pas aller au Cameroun, il dit que c'est au 237 que ça se passe. Mais lui-même n'a aucune troupe au 237. Lui-même ne peut même pas descendre combattre au 237. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait pertinemment qu'il est impossible de mener une lutte de front en ce moment dans les conditions actuelles au Cameroun, parce que ceux qui ont essayé ont été broyés et sont en prison. Mais il sait aussi que la seule lutte qui reste, c'est en diaspora, et que s'il la tue, il n'y aura plus de lutte. Alors, si quelqu'un vous dit, il n'y a plus de lutte en diaspora, c'est au 237. Et il sait pertinemment qu'il n'y a rien au 237. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut simplement tuer la lutte. Il veut tuer, il ne veut plus qu'il y ait de lutte du tout. Et si, en plus de cela, la même personne vous dit que mon combat désormais, c'est contre le MRC et que la personne veut tuer le président Kamto, mais les conclusions s'imposent. Donc, on tue la lutte, on tue le MRC et on tue Kamto. Ça veut dire quoi? Conclusion, à vous de tirer la conclusion et moi je vous mets les faits. Je vous mets les faits. Si quelqu'un dit le combat est fini en diaspora, sachant très bien que c'est impossible dans les conditions actuelles de lutter au Cameroun, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, qu'il y ait quelque chose qui change, ça veut dire que la personne veut que le combat s'arrête. Ajoutez donc à cela les déclarations de la personne qui dit « Mon combat c'est désormais le MRC ». Et les mêmes personnes qui attaquent et descendent le président Kamto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tue la lutte en diaspora. On sait qu'il n'y a pas de lutte au Cameroun. On tue le MRC, on tue Kamto. Qu'est-ce qui nous reste alors? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'il faut ajouter 1 plus 1, la théorie de l'addition, ou bien vous aimez la théorie de la soustraction? Vous voulez la théorie de l'addition ou la théorie de la soustraction? Parce que moi, là, je suis en train de faire la théorie de l'addition. Addition des faits. Le combat est fini en diaspora. Le combat ne peut pas être mené dans les conditions actuelles au Cameroun tant qu'il n'y a pas de déclic. On tue le président Kamto, on tue le MRC. Il nous reste quoi? Théorie de l'addition. Additionnez tout ça et vous comprenez ce que font ces gens et qui sont ces gens. C'est de ça qu'il est question. Mais tant que nous, on est là, le combat là va continuer. Ça va continuer jusqu'à la chute. Pas seulement la chute de la dictature, hein, parce que notre combat, ce n'est pas la chute de Biya. Non, 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 non. Notre combat, ce n'est pas seulement la chute de Biya. Notre combat, c'est la chute de Biya et la chute de son régime, l'installation de la renaissance au sommet du Cameroun pour changer profondément le Cameroun. Notre lutte, c'est pour un changement profond et non pour un changement de régime. Je dis bien notre lutte, c'est pour un changement profond. C'est pour un changement profond du Cameroun. Et c'est une lutte que nous sommes conscients que peut-être nous-mêmes, on ne va pas voir les résultats de ça. Nous sommes conscients de ça. Mais c'est des sacrifices que nous avons accepté de consentir. Si on voulait le pouvoir, si on voulait le changement de régime, on pouvait aller s'associer à je ne sais qui, au Ngongo ou à je ne sais qui. Mais non, nous ne sommes pas dans cette optique. On parle de renaissance, le mot a tout son sens. Renaître veut dire naître de nouveau. Nouveau, c'est tout ce qui est, on oublie, l'ancien est effacé. Et c'est le nouveau qui est là. On dit bien renaître. Renaître, la renaissance. Et c'est ça notre combat. Changement profond du Cameroun. Jusqu'aux mentalités. Jusqu'aux mentalités. Changer les Camerounais, même les mentalités des Camerounais. C'est ça la renaissance. C'est pour ça que nous nous battons. On ne se bat pas pour le pouvoir. On se bat pour un changement profond. Et on se bat parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui porte ce changement profond du Cameroun que nous voulons. Et il nous l'a démontré par son programme politique, par son attitude, par son sacrifice. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, ma peine d'emprisonnement ne vaudra pas plus que la peine d'emprisonnement de Olivier Bibou Nissak, 7 ans, ou du professeur Alain Fogué, ou de Awassou Mispa. D'ailleurs, avant de partir, je salue ici tous les prisonniers politiques de la dictature de M. Biya. Je répète, je salue ici tous
les prisonniers et chacun des prisonniers de la dictature de M. Biya. Sentez-vous saluer les gars. La lutte continue dehors. Ne croyez jamais que cette lutte va s'arrêter. On ne va jamais vous abandonner en prison. Jamais. Nous allons lutter jusqu'à votre libération. Nous allons lutter jusqu'à votre libération. Je salue ici tous, je dis bien tous. Sentez-vous profondément saluer les héros, les vrais héros de la nation. Ceux qui ont sacrifié leur liberté pour que le peuple bénéficie. C'est vous les vrais héros. Et non ceux qui se pavanent en Europe. Je salue ici le président Sissoko Ayoub Tabé. Ton sacrifice ne sera jamais vain, président. Et celui de ton peuple ne sera jamais vain. C'est de ça qu'il est question. Non, les gars, c'était comme ça, vite fait. Et on va sûrement se retrouver dans d'autres cadres. Je vous rappelle ici que nous avons un rendez-vous très important à honorer. Nous avons rendez-vous le 1er octobre avec le général Valsero à la salle Alhambra, où il va crier sur le toit de Genève, la deuxième nation des sardinards, que Paul Biya est devenu fou. Il a perdu la tête, il tire sur tout ce qui bouge. Je répète, la Suisse et puis Genève, c'est la deuxième patrie des sardinards. Et nous avons rendez-vous ici le 1er octobre. À nous de faire tomber Genève. Genève doit tomber entre les mains des talibans. Genève doit tomber entre les mains des talibans le 1er octobre. Nous devons faire tomber Genève entre les mains des talibans pour le concert de notre papa. Genève doit tomber entre nos mains le 1er octobre. Nous allons lancer la campagne. Les billets sont disponibles en ligne. Nous allons mettre les liens d'achat des billets. Remplissons cette salle. Parce que tout ce que nous faisons, les sardinards sont là pour nous guetter. On doit leur faire honte. On doit faire honte aux sardinards. On doit leur montrer que nous sommes la meute. Et que quand l'un de nous est attaqué, toute la meute surgit. Lorsque notre papa va devant, toute la meute le suit. Donc les gars, c'était mon dernier message. Et on se retrouve lorsque je rentre à Londres. Et bien sûr, les programmes de la résistance continuent. Sur la page villageoise du Quat officiel, Sandy Boston officiel, Colis Nana officiel, United for Cameroun, le CCD, les Amazones de France, ainsi de suite. Donc, j'allais oublier Annie Choco, Bobby Tanap. Annie Choco, Bobby Tanap officiel. Bobby Tanap officiel. Ce sont des guerrières de cette lutte. Je salue ici Agnès Lenji, une guerrière très perspicace dans ce combat. Je salue maman Brigitte Bumba. Je salue maman Elise. Et je salue toutes les Amazones Bobby Tanap qui continuent d'être debout. Les Bobby Tanap sont debout. Et lorsque l'occasion va se présenter, nous allons Tanap. Nous allons Tanap. C'est de ça qu'il est question. Allez les gars. Debout. C'est debout. Jusqu'à la chute du dictateur et l'installation du président Maurice Kamto a tout dit. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci.